Alors, docteur Serge Benoît, avec l'arrivée de l'été, il y a bien entendu l'arrivée du soleil et on entend beaucoup de personnes craindre ce qu'on appelle le cancer de la peau. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cancer de la peau? Alors oui, malheureusement, le cancer de la peau est pour beaucoup directement relié à l'exposition au soleil. L'exposition abusive au soleil. 90% des cancers de la peau sont associés à une exposition aux rayons du soleil. En fait, pour schématiser, il y a deux grandes catégories de cancers de la peau. Il y a le carcinome et le mélanome. Le carcinome, c'est le plus fréquent. C'est un cancer qui atteint en fait les cellules de l'épiderme. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 100 000 nouveaux cas par an en France. C'est celui qui se traite le plus facilement. Il apparaît en général passé la cinquantaine, sous forme de plaques rouges ou comme des verrues, même voire comme des plaies, des zones où la peau devient plus fragile, des plaies ouvertes, une peau rugueuse par exemple, ou épaissie. Ce cancer est diagnostiqué facilement par le médecin et par le dermatologue qui vont faire des prélèvements pour le confier à l'anatomopathologie et l'exérèse, c'est-à-dire on le retire chirurgicalement et en général le pronostic est assez bon. Bien différent est le mélanome. Le mélanome, c'est un cancer qui est redoutable. Il atteint en fait les cellules pigmentaires de la peau, c'est-à-dire les cellules qui permettent le brunissement, les mélanocytes. On en recense environ 15 000 par an en France. C'est moins, bien sûr, que le carcinome, mais c'est beaucoup plus grave. Alors c'est un cancer qui peut survenir sur des fois des zones qui avaient été irritées ou sur des grains de beauté qui apparaissent un petit peu bizarroïdes. Il est là aussi fortement aggravé par l'exposition au soleil. Donc quand on en fait le diagnostic, là encore il s'agit d'un diagnostic qui est fait par le dermatologue, qui va faire des prélèvements. Ce prélèvement sera confié au médecin anatomopathologique qui dira s'il s'agit d'un mélanome ou non. Alors s'il s'agit d'un mélanome, il faut voir que la gravité n'est pas toujours la même. Si le cancer reste superficiel, uniquement dans les couches superficielles de l'épiderme, le fait de le retirer est d'assez bon pronostic, à condition de faire ensuite une surveillance rigoureuse. Par contre, si le cancer est vu à un stade tardif, les cellules peuvent avoir migré au-delà de l'épiderme, elles vont passer la barrière et elles vont coloniser le tissu lymphatique, elles vont créer ce qu'on appelle des métastases, et là, le mélanome est un cancer qui devient mortel, et c'est un cancer redoutable. À partir de quel moment on peut commencer à prendre conscience qu'il serait temps d'aller consulter? Il y a des signes En fait, je pense qu'il faut dire aux gens que le moindre grain de beauté qui évolue, c'est-à-dire on a tous des grains de beauté, tout le monde a un petit grain de beauté, mais quand on le voit évoluer, devenir plus épaissi, s'étaler, là je pense qu'il faut à tout prix consulter un dermatologue. Voir son médecin traitant, mais le médecin traitant vous orientera vers un dermatologue et il faut faire de toute façon l'exérèse. Il y a des gens qui ont comme ça des grains de beauté à répétition et on leur retire régulièrement ces grains de beauté de peur qu'ils ne dégénèrent. Mais là encore, l'exposition au soleil est quand même un facteur très favorisant. Merci docteur.